Exponentielle, dérivation, étude de signes, variation. Dériver les fonctions suivantes. Lorsque u est une fonction, donc considérez que vous avez une fonction u de x, une certaine fonction. Exponentielle de u de x, donc lorsque l'exposant est une fonction, et vous devez le dériver, c'est égal à la dérivée de votre exposant, donc u' de x, la fonction qui servait d'exposant, exponentielle de u de x tel que c'était avant. Donc vous reprenez votre fonction de départ, mais elle est multipliée par la dérivée de l'exposant. Donc appliquons-le ici. Bien sûr, f elle est dérivable ici, comme somme, cette fonction est dérivable. Celle-là, enfin, toute celle-là aussi, donc comme différence de fonction dérivable, f est dérivable. Et on a f' de x est égal ici, comme exposant j'avais 2x, la dérivée de 2x c'est 2, donc je mets 2, et je réécris exponentielle de 2x. Ici, moins 3x au carré, sa dérivée c'est moins 3 fois 2x, donc ça fait moins 6x. Plus 1 c'est une constante, il n'y a plus rien. Ici, mon exposant, donc g est dérivable comme composé d'une fonction, de deux fonctions dérivables. Donc là j'ai exponentielle qui est dérivable avec le moins x plus 4, fonction affine dérivable. Et ça me donne g' de x est égal à, là, mon exposant c'est moins x plus 4. Donc je rappelle que moins x plus 4 c'est en fait égal à moins 1x plus 4. Et donc sa dérivée c'est ce qui multiplie le x, donc c'est moins 1, le coefficient directeur, donc ça me fait moins 1. Donc la dérivée de l'exposant, facteur de ce qu'il y avait avant, moins x plus 4, soit, si je veux l'écrire plus simplement, moins exponentielle de moins x plus 4. Vous remarquerez que mon exposant n'a jamais changé, mais devant lui, il a été multiplié par justement la dérivée de son exposant. C'est pour cette raison que lorsque vous avez exponentielle de x et vous devez le dériver, vous savez que x c'est en fait 1x et que la dérivée de x c'est 1. C'est pour ça que exponentielle de x c'est en fait 1 fois, donc la dérivée de x qui est 1, que vous mettez ici, facteur de ce que vous aviez avant. Et c'est pour cette raison que 1 fois exponentielle de x, ça donne à la fin exponentielle de x. Passons. Étudier le signe et les variations de la fonction. Donc déjà, on va commencer par le signe de la fonction. Donc sur x appartenant à R, donc soit x1 réel, on doit d'abord étudier le signe. Donc on a un produit, donc le signe de celui-ci et de celui-ci. L'exponentielle, on sait que c'est tout le temps positif, donc on va l'écrire pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est strictement plus grand que 0. Et donc puisque c'est positif, l'expression de h en fonction de x, donc h de x, sera du signe et du signe de 2 plus x. Or, 2 plus x, c'est égal à x plus 2, autrement dit, à 1x plus 2. Donc c'est une fonction affine, je fais son signe, et son signe, en fait, il me donne le signe de h de x. Ça varie entre moins l'infini et plus l'infini. 1x plus 2, donc ça va s'annuler en moins 2, parce que moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc là, j'ai 2 plus x, le signe de 2 plus x. Entre parenthèses de h de x aussi. Hein. Ça s'annule là. Mon coefficient, le 1 ici, il est positif, donc je vais le mettre à droite. Et à gauche, le moins. Et voilà le signe de h de x. On me demande également les variations de la fonction. Or, pour obtenir les variations de la fonction, je dois étudier le signe de sa dérivée. H est dérivable, donc je vais commencer par dire donc soit x un réel, soit x un réel. H est dérivable. Avant de la dériver, j'explique pourquoi elle est dérivable. Ça me permet de penser à la forme idéale pour la dériver. Donc quelle formule utiliser en gros. Est dérivable sur R, donc sur l'ensemble des réels, comme
la structure telle qu'elle nous est présentée ici de h de x, c'est un produit. Le produit de 2 plus x et de exponentielle de moins x. Comme produit de fonctions dérivables sur R. Donc c'est un produit. Donc x, j'ai déjà dit que c'était un réel. Donc h de x est égal à 2 plus x, soit 1x plus 2, facteur de exponentielle de moins x. Donc on a dit que c'était un produit. On reconnaît ici notre u et ici notre v. Avec, du coup, u. Donc déjà c'est un produit. Ce que je vais faire, avant d'introduire le u, je vais dire donc, puisqu'elle est dérivable, donc, puisque h de x, elle est de la forme u de x fois v de x, h' de x, le produit, c'est égal à u' de x facteur de v de x plus v' de x facteur de u de x. Il faut connaître ces formules. Et tout de suite après, on enchaîne avec u de x, c'est tout simplement 2 plus x, ou x plus 2. Sa dérivée, c'est 1. 2, c'est une constante. Et la dérivée de x, c'est 1. V de x, c'est exponentielle de moins x. Et par rapport à ce qu'on a dit à la question 1, v' de x, je dérive ce qu'il y a en exposant. La dérivée de moins x, c'est moins 1, donc moins 1 ou moins directement devant la quantité considérée. Et je réécris exponentielle de moins x. Cela me donne donc u' de x, il est là, c'est 1. Donc ça fait 1 fois v de x qui est exponentielle de moins x. Plus v', mais v' c'est moins exponentielle, donc plus moins, donc moins directement, moins exponentielle de moins x, fois u de x, et u de x c'est ici 2 plus x. Conseil factorisé par l'exponentielle, parce que on est amené à étudier un signe. Et nous savons que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est strictement plus grand que 0. Et donc on n'aura plus qu'à à étudier son facteur. Parce que voilà. Donc, exponentielle de moins x, c'est mon facteur de base. Et ce qui est à l'intérieur, je vais étudier son signe. Donc ça me fait 1 moins, entre parenthèses, 2 plus x. N'oubliez pas les parenthèses parce que c'est 1 ici pour le premier, mais là il y a le moins, moins toute cette quantité. Donc je mets bien la parenthèse. Ce qui me donne exponentielle de moins x, facteur de 1 moins 2 moins x, soit exponentielle de moins x, facteur de moins x moins 1. Je dois donc étudier le signe de cette quantité. Là, j'ai affaire à h' de x. Et même remarque tout à l'heure, je sais déjà que cette quantité, elle est tout le temps positive, je l'ai déjà dit. Donc, h' de x est du signe de moins x moins 1. Moins x moins 1, n'oubliez pas que là, c'est moins 1x moins 1. Et du signe de h, du coup, de ce signe-là, je vais déduire les variations de la fonction, parce que le signe de la dérivée me donne les variations de la fonction de départ. Donc là, j'allais de moins l'infini à plus l'infini. Moins x moins 1 s'annule en moins 1, parce que moins 1 fois moins 1, ça fait bien 0. Donc là, j'ai le signe de la dérivée. Donc si vous voulez, c'est moins x moins 1, mais surtout h' de x aussi. Mon coefficient directeur, c'était moins 1, donc là, c'est moins... Non, c'est d'abord plus, puis moins à droite du 0. Et la v de h, c'est-à-dire les variations de h, j'obtiens alors qu'elle est croissante, puis décroissante. Et cela vient conclure
finalement notre exercice. Très intéressant, mais vraiment l'astuce principale, c'est de factoriser ici par l'exponentielle quantité positive. Ça, et du coup, ça vous laisse. Qu'est-ce que ça vous permet de faire en fait? Ça réduit l'étude de sin de cette quantité uniquement à ce facteur-là. Cette quantité-là, donc l'exponentielle de moins x est positive pour tout x, bah, il ne reste plus qu'à étudier une fonction du premier degré. Et attention à ne pas utiliser delta quand même face à une fonction du premier degré, ça n'a aucun sens.